Parler de Jean-François Leclerc, c'est pas une tâche très facile, puisque c'est un être un peu complexe à mon avis, que je définirais comme créatif, inventif, donc novateur, et quelquefois un peu électrique, et je dirais même un peu anticonformiste. Jean-François, c'est un passionné d'histoire, mais c'est surtout un passionné de la communication de l'histoire. Tout au long de sa carrière, il a été préoccupé de trouver de nouvelles façons, de nouveaux instruments pour rendre l'histoire accessible au grand public. Quand j'ai été nommée en 1990, j'ai dû constituer une équipe de guides, interprètes. À ce moment-là, mon adjointe, Monique Laliberté et moi, on a fait des entrevues et Jean-François s'est présenté. Et on s'est dit, oh, il est intéressant ce gars-là, beau bonhomme, articulé, qui connaît bien son sujet et tout ça. Et on l'a engagé. Et il a même apporté des idées intéressantes comme le concours Montréal à l'œil. Vous pouvez imaginer qu'à l'époque, c'était des photos en papier. Mais on m'a dit qu'hier, il y a eu la 40e édition du projet Montréal à l'œil. Donc, c'est un projet de Jean-François qui a perduré avec le temps. En 1995, j'ai recruté Jean-François pour venir travailler comme adjoint, mais surtout comme responsable des expositions temporaires. Par la suite, travaillant pour la ville, j'ai eu une promotion, je suis allée faire un autre travail et Jean-François a pris l'intérim comme directeur du Centre d'histoire. Je pense pas qu'il pensait que ça allait durer aussi longtemps, mais Jean-François a été directeur du Centre d'histoire de 1996 jusqu'à cette année. Je connais Jean-François Leclerc presque depuis le début de sa présence à la direction du centre. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui à plusieurs reprises, mais en particulier dans le cadre de la collaboration entre le centre et notre laboratoire d'histoire et de patrimoine à l'UQAM. Quand j'ai travaillé à divers projets avec le centre, c'est beaucoup plus avec des membres de son équipe qu'avec Jean-François lui-même. Et ça révèle bien à quel point il savait déléguer. Jean-François et son équipe aussi ont été très accueillants pour des étudiants et des étudiantes en histoire qui sont allés au centre faire des stages ou parfois remplir des petits contrats de recherche. Ils étaient heureux de cette expérience, à la fois de participer au développement d'une exposition ou d'un projet au centre. La première véritable fois où je me souviens de Jean-François, c'est lors d'une réunion qu'on avait eue, les archives et le centre d'histoire, où j'avais mentionné qu'on avait 3 ou 4 collections de photographies. Une collection de photos des quartiers disparus de Montréal, une série de photos sur les parcs à la ville de Montréal dans les années 50 et une série de scènes et lieux de crime. Je me souviens de ce que Jean-François a dit. Ah, ça ferait une belle expo, faudrait qu'on s'en parle. Finalement, en 2004, on a une première exposition conjointe qu'on fait en collaboration avec le Centre d'histoire. Mais malheureusement, ce n'est pas une des collections que j'avais parlé, mais c'était celle de la Commission des services électriques qu'on avait acquis 2 ans plus tôt. Et c'était des photos magnifiques de Montréal dans les années 10, dans les années 20, avec les fils électriques, sans fil électrique, l'enfouissement des fils. Et ça a donné lieu à une belle exposition qui s'appelait Le fil conducteur. Et évidemment, on n'allait pas en rester là parce qu'il restait les autres collections. Et en 2006, ça a été Jeannot et les parcs, sur les parcs de Montréal dans les années 50. Et on a continué avec Quartier disparu quelques années plus tard. Et on a toujours collaboré par la suite. Jean-François, il nous demandait toujours une question. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'exposition? Avez-vous des sous en quelque part pour l'exposition? Puis on disait toujours à chaque fois, Jean-François, on peut te donner nos archives et notre temps. C'est à peu près tout ce qu'on peut te donner. Je suis heureux qu'on m'offre l'opportunité de souligner la contribution de Jean-François Leclerc, à la fois à la muséologie québécoise, au Centre d'histoire de Montréal, bien sûr, mais je dirais aussi à une certaine vision de la culture. Jean-François a été au cœur, un artisan, je dirais, d'une muséologie qui met les personnes
qui met les individus, les groupes, les citoyens au cœur, au centre de la production culturelle, de l'exposition de toutes les activités du musée. Si certains musées, dans les dernières années, ont peut-être pris une tangente vers l'industrie culturelle, ce n'est pas le cas du Centre d'histoire et de Jean-François Leclerc. Ce n'est pas sa vision. Et il a fait ce travail dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles. Dans les petites institutions culturelles, j'en sais quelque chose, les conditions ne sont pas toujours évidentes. Alors ça aussi, je pense que ça mérite d'être souligné. Avec Jean-François, tu pouvais avoir tout au moins des idées, un projet, et arriver là, et en lui disant, j'ai pas d'argent. Puis il disait, en tout cas, il nous recevait toujours à bras ouverts. Lui, l'argent, c'était pas ça qui était important. C'était la capacité de faire travailler plusieurs gens à l'aboutissement d'un projet. En 2003, ce travail de clinique de mémoire avec la communauté portugaise, puis les jeunes du Carrefour lusophone, je pense que ça a été un moment charnière pour le démarrage d'un grand chantier sur les mémoires des Montréalais. Et déjà à l'époque, on avait défini 5 grands axes qui devraient faire partie de ce grand chantier. Donc, de faire émerger la mémoire en déjouant l'oubli sélectif. Donc, on pensait que déjà, c'est important de recueillir la mémoire le plus tôt possible parce que sinon le temps peut nous jouer des tours. Réinventer les formes d'intervention en patrimoine, dévoiler la diversité qui se cache derrière le stéréotype des différentes communautés. Et quand je parle communauté, je ne parle pas uniquement des communautés ethniques, mais des communautés en général des citoyens. De collecter, de conserver et de reconnaître le micro-patrimoine menacé, parce que le patrimoine, il est riche, mais il est en constante évolution, puis des fois, on ne se rappelle que de la dernière version. On oublie un peu ce qui a été fait avant. Ancrer de façon créative l'héritage culturel des communautés dans la ville. Puis ça, c'est tout à fait la nouvelle mission du même. J'ai eu à collaborer avec Jean-François lors d'un premier projet qui s'appelait « Qui a mis le feu à Montréal ?» C'est un projet où il fallait dépeindre Marie-Joseph Angélique, esclave de la Nouvelle-France. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette rencontre avec le Centre d'histoire de Montréal, Jean-François et toute son équipe, c'est que j'avais la totale liberté de pouvoir plonger dans cette histoire et d'interpréter. Je voulais créer une Marie-Joseph Angélique défiante, qui avait du caractère et qui pouvait se tenir face à toute la ville à ce moment-là qui l'accusait. Et c'est grâce, je dirais, à sa façon de gérer que j'ai pu y arriver et je suis infiniment reconnaissante de m'avoir donné cette chance de l'illustrer. Latinarte a rencontré le Centre d'histoire de Montréal et tout particulièrement Jean-François Leclerc dans le cadre des activités tout au début de notre organisme. Et c'est ce partenariat qui nous a fait pas seulement découvrir l'histoire de Montréal, mais plutôt faire partie de l'histoire de Montréal. Nous avons fait 3 projets en particulier, 3 grands projets. On a même adapté un projet du Centre d'histoire de Montréal, Vous faites partie de l'histoire, qui nous a permis de faire un spécial Latinarte avec la communauté latino-américaine. Un projet qui était très apprécié du public, et très apprécié des Montréalais, mais surtout très, très apprécié de la communauté latino-américaine. On a continué après avec un film intergénérationnel, Génération, qui a été fait avec un groupe de jeunes entre 9 et 12 ans, et puis des personnes âgées issues de la communauté montréalaise, qui montrait aux jeunes un lieu particulier de Montréal, l'histoire de ces lieux, les particularités de ces lieux. Tout récemment, on a développé aussi un projet pour les 10 ans de la Fondation Latinarte, où le Centre d'histoire nous a aussi prêté main forte pour des capsules vues transversales, qui sont d'ailleurs dans le site de mémoire des Montréalais. Et ce sont des artistes, des latinartistes qui racontent leur histoire, leur attachement à la ville de Montréal, et tout ça grâce à ce partenariat encore avec les Centres d'histoire de Montréal. Jean-François a une grande capacité d'écoute, mais je trouve ce qu'il a comme qualité, c'est cette grande ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit vers l'autre, ouverture d'esprit vers le monde extérieur, cette espèce de regard qui devient universel. Et étant aussi un artiste, je trouve qu'il a cette sensibilité d'approche philosophique dans sa façon de voir les choses.
Salut Jean-François, c'est avec grand plaisir que je t'envoie ces messages. Et ici, à côté de moi, il y a toutes ces figures qui sont l'histoire du Musée de la Personne. Donc, je suis très heureuse de te dire que tu es une figure très, très importante dans notre histoire pour ton initiative, pour ton ouverture, pour ta vision de la mémoire, qui c'est la même. Et en dehors de ça, j'aime beaucoup notre amitié et je crois que la vie nous donne l'opportunité de faire des grandes rencontres. Et toi as été une grande rencontre avec moi et avec aussi dans l'histoire de faire un musée de la personne, un musée qui fait de chaque personne dans ce monde un patrimoine intangible pour améliorer la vision que nous avons de l'humanité. Et finalement, Jean-François a aussi fait une contribution, je dirais, à l'ensemble de la muséologie québécoise, et cela a été souligné par les très nombreux prix que lui ou le Centre d'histoire ou certains projets ont remportés, des prix de la Société des musées du Québec, de l'Association des musées canadiens, certains prix à l'international aussi. Alors, que dire de plus à cet égard? Jean-François a joué un rôle fondamental dans le développement, l'essor, la réputation du Centre d'histoire, à la définition de sa mission, à la réorientation du centre vers ce qu'il est devenu, Mémoire des Montréalais. Et c'est sûr que Jean-François a été l'acteur incontournable de cette transformation.